Pétanque Ovalie, c'est un concours de pétanque réservé au monde du rugby, dans une ambiance qui est toujours tout à fait sympa, tout à fait conviviale, où il s'agit de jouer à la pétanque, certes, d'être en concurrence aussi, mais surtout de passer du bon temps, de passer le moment. Tout repose sur l'échange. Pétanque Ovalie, c'est parti d'une image, c'était, je crois me souvenir, c'était Fabien Pelouse qui jouait au golf. Et je m'étais dit, moi, tiens, pourquoi on ne ferait pas la même chose, mais avec de la pétanque. J'en avais parlé à Bibi Autier, puis après, l'idée a fait son chemin, et puis Tosquel l'a repris au rebond. Ça a été une belle attaque de 3/4. Et finalement, aujourd'hui, effectivement, on est à la 9e édition, avec beaucoup de monde, beaucoup d'enthousiasme, des anciens joueurs qu'on revoit avec plaisir. Je pense notamment à André Herrero, Jean-Louis Vedel et tous les joueurs qui ont fait l'histoire de la Valannée. Puis il y a du soleil et c'est fabuleux. Mais pour moi, ça représente une longue histoire d'amitié. Une très très longue histoire d'amitié qui a pratiquement 30 ans, qui se poursuit par des rencontres de troisième mi-temps auxquelles je crois à la Valannée on a toujours été très très attachés. Nous représentons l'équipe du Pays de Sceaux. Nous venons conquérants comme chaque année. Malgré tout, si la victoire n'est pas là, nous aurons quand même passé un bon moment. Avec nos belles montagnes, notre isard et notre sapin, et qu'on essaie de porter fièrement tous les dimanches. Et puis c'est une agréable journée, on a tous les anciens. Moi j'ai mon grand-père qui a joué à la Valannée, puis ensuite a été soigneur. Il y a toute une histoire, c'est vraiment le jour de l'année, les rugby girls, les rugbymen, on attend ça. Ça permet aussi des retrouvailles. Alors, bien sûr, nous avons chaque année des têtes d'affiche. Nous avons eu Fabien Pelouse qui fut il y a 7 ans notre premier parrain. Et cette année quand même, nous accueillons avec beaucoup de plaisir. Et hier c'était quand même une belle émotion. Nous accueillons tout simplement André Herrero, le grand du côté de Toulon. Et pour nous quand même, il est mythique. Un grand plaisir de retrouver les anciens. Et en plus cette année avec Herrero, quand même c'est un monsieur. Ah si, Je pense que tu exagères un peu. Mais après, non, moi j'ai connu. c'est un grand plaisir de retrouver les J'étais là copains. en 72 pour ce fameux match. Je suis journaliste et c'est vrai que c'est un match qui a la vie dure, quoi. On parle que de ça, quoi. Depuis que ça existe, je suis là. Je fais partie des meubles. C'est superbe, c'est très bien organisé d'abord. C'est un joli rassemblement de gens sympathiques avec qui on passe un très très bon moment. Et je voudrais surtout rassurer nos femmes, parce que le bateau coule, mais nous sommes toujours debout. La première partie qu'on gagne, après on arrête. Ouais, on va la sieste. Voilà. On est venu pour pas perdre. Peut-être on va réussir. Et l'amitié commence par le mot R qui est rugby. Les voilà qui parlent du pays, de ce qu'on descend milieu des lames. Les refrains de chez nous, ils entament, l'accent du terroir ne peut tromper. Comme la Garuche, mon ami la Garuche, ce sont des purs, des vrais. Ce sont des champions dans le vrai esprit du mot champion. Voilà, on est très heureux de le recevoir et moi, en ce qui me concerne, les maires de cette ville, pour moi, ce sont des citoyens d'honneur. Quand ils viennent, ils nous honorent de leur présence, c'est que du bonheur. À Pétanque Ovalie, on ne gagne pas pour soi, on gagne pour son club, on gagne pour les jeunes de son école de rugby. Nous avons 90 équipes qui sont attendues. C'est une quarantaine de bénévoles qui préparent toute l'année Pétanque Ovalie. Nous avons commandé 50 fûts de bière. Bon, il n'y a pas assez de bière, mais après, comment ça irait mieux, mais bon, il n'y a pas assez de bière. Ils n'ont pas commandé assez. Il y aura de la bière, mais il y aura aussi des sourires, il y aura de la paella, mais il y aura aussi de l'amitié. Le bon temps est là, c'est ce qu'on demande. Il y a tous les amis roumains qui sont arrivés là. Il y en a il y a 40 ans que j'avais pas vu, ça m'a fait de la chair cool. Que tout le monde s'amuse et puis voilà, que ce soit une belle journée pour tout le monde. Le jambon est bon, le foie gras est bon, le vin est bon, tout va bien.
Les jeunes filles sont là aussi parce que nous n'oublions pas que le rugby est aussi féminin depuis plusieurs années. On est le seul club ariégeois. On s'est monté il y a 3 ans, première année en licence loisirs et maintenant en fédéral 3 on était, on jouait à 12 et cette année ça change encore, ça passe à 15 et on est en fédéral 1C, si ça change pas. J'ai vraiment envie de jouer au rugby et monter une équipe féminine ici en Ariège. Je pense que c'est les valeurs du rugby qu'on retrouve encore, même si le rugby a beaucoup évolué actuellement. Je ne pense pas que la nouvelle génération de joueurs pourront retrouver des fêtes comme ça avec des copains de 30 et 40 ans. Où c'est vrai qu'on s'est chamaillé, c'est vrai qu'on s'est disputé comme derrière un ballon, mais qu'il est resté une amitié, une fidélité à ce qui nous a toujours réunis, c'est-à-dire le rugby et le jeu. Et ça, quand tu le retrouves, même 40 ans après, je pense que c'est exceptionnel et que c'est une des rares sports qui a cette vertu et je pense qu'il faut toujours le générer, il faut essayer de le conserver avec nos jeunes notamment. J'ai pas été déçu, je connaissais à travers les récits de certains, année après année, mais il fallait voir par moi-même et c'est vrai que je suis conforme à tout ce qu'on avait vu, c'est-à-dire une ambiance voilà, comme on aime, conviviale, sympathique, simplicité, la pétanque parce qu'il y a toujours voilà, une passion commune qui est, voilà, c'est une passion, un grand mot, mais on va passer un moment ensemble à jouer à la pétanque, qui est le fil conducteur et à travers ça il y a des échanges, on s'arrête toutes les 2 secondes pour parler à des garçons qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Donc c'est vraiment un rassemblement et je le répète sur une journée, même le beau temps est là donc tout est parfait. C'est incroyable, on est capable de retrouver ici 94 équipes de toute la France, de partout qui vient. Il y a des Toulonnais, il y a des Bayonnais, il y a des Lyonnais, tout le monde se retrouve comme à la grande époque du top 80 qu'on a entre guillemets et c'est un truc exceptionnel, magnifique. On se retrouve chaque année avec une ambiance extraordinaire, une organisation aussi qui est au top et qui évolue chaque année. Et voilà, c'est festivité, on retrouve plein d'anciens et plein de nouveaux joueurs. Et c'est un mélange de joueurs, un mélange de générations qui fait du bien au niveau de l'état d'esprit du rugby. Ouais. Il y a des retrouvailles sur un site merveilleux qui est l'année, mais c'est à côté quand même d'un stade et qui a été tellement réputé, où il y a eu des grands événements, et de voir quand même cette convivialité entre les joueurs, les anciens joueurs, mais vraiment, il y a eu, vous savez, maintenant sur des générations, on se retrouve, je dirais que pour les enterrements, et si on n'a pas ces endroits et de retrouvailles, et oui, c'est au travers de ce respect. Je crois qu'on a eu la chance de pratiquer un sport merveilleux qui est le rugby et de le pratiquer sur n'importe quel niveau. Mais je crois qu'à partir du moment où on aime ce sport, là, avec ses qualités et ses vertus qu'il y a, et il n'y a pas de grands, de petits, il y a vraiment les amoureux du rugby. Et là, au travers un peu de pétanque, ça va en prenant un peu d'âge, et c'est difficile un peu peut-être de se plier pour lancer un peu les boules, mais c'est fait avec du convivial et de l'amitié, c'est vraiment, et je dirais merci de ceux qui ont pensé et à faire ça, et de nous faire venir vraiment, ça vaut le coup, vraiment, et merci. Pour moi, c'est ce qui montre que dans la vie, on peut s'opposer, se battre, combattre sur des terrains, mais toujours se retrouver, encore une fois, par rapport à l'amitié. Et quand on voit un gars comme André Herrero, c'est une fabuleuse histoire, parce qu'il faut connaître ce qui s'était passé, mais aujourd'hui, de pouvoir boire ensemble, c'est ça la vraie vie. C'est savoir se battre, mais savoir être ensemble. Mais on voulait dire qu'on était très content d'être à la Velanais pour la pétanque Ovalie et pour dire qu'on n'est pas rancunier avec Toulon, on va faire le pilou-pilou. Ouais, mais pilou, moi je sais pas le faire. Essentiellement de s'amuser. Une bonne journée qui s'annonce. On vient surtout pour la convivialité, c'est le plus important. Oui, ben moi, compétiteur, ouais, toujours pour gagner, oui, voilà. On va essayer de faire mieux que l'an dernier. On va essayer de se qualifier cette année. Bonjour mon ami.
On est 6 à un moment donné. Non, petite. Quand il y a au moins jusqu'à midi, après c'est bon. C'est compliqué à dire, c'est plus facile quand on est pété pour le dire. Et oui, de la grotte de la Vlanée. C'est le capitaine, c'est lui là, regardez. Son prénom c'est ça, Autostopper 69. On graine l'après-midi avec la chaleur. Le repas de midi à l'après-midi. On représente notre capitaine Titi. Bonjour. Le plus beau bras de la Vlanée. Avantage du terrain et de la buvette. Sortir de poule, on sera content. On reste modeste avant tout. On est chaud bouillant. Ouais, chaud bouillant. Ouais. Chaud bouillant. On n'a pas trop dormi hier soir, mais c'est pas un problème, on est des guerriers, on va gagner aujourd'hui. On a fait 5 parties, on en a perdu 3, nous en avons gagné 2. Mais quand même, on a fait 33 points sur 5 parties. Pas mal. C'est pas mal. Voilà. Pour des gens de Marseille qui jouent 2-3 fois dans l'année, c'est vraiment une performance. Boire un peu de bière. Plus fort, l'Union française des anciens du rugby. Petite équipe. L'équipe très sympathique, vraiment bonne ambiance et tout. Le seul problème, c'est qu'ils jouent bien, donc ils nous ont mis le tollé. Voilà. Bonne journée. Merci. Et les Toulonnais, attention, il faut se méfier des Toulonnais parce que c'est une belle bande. Quand on voit un type comme ça, dit le requin, c'est un type qui ne sait pas jeter une boule, mais alors il mord pas, mais il en descend. Ah, c'est ça. Et il n'a pas de coup, c'est pour ça qu'on l'appelle le requin. Voilà, ça c'est la star du Pays de Sceaux. Vous pourrez le montrer à la caméra, ça c'est une star. Pour la seconde année, ça ira. Ah, oui. Il y a 2 ans. L'an dernier, demi-finaliste. Une finale, ça se perd pas. Oui, monsieur. Et on est concentré. On en peut. En plus, on est filmé en plus. Je suis la créatrice de sa couronne de notre Miss Pays d'Olme. Nous on vit, on dort, on mange Pays d'Olme. C'est pas beau? Jacques-Pierre et la poule réussie, un enjeu de temps pour soulever le bouclier. Alors les gagnants, cette année, c'est les supporters de la Vlanée. Alors ils sont là, on applaudit, c'est très bien, bravo, félicitations. On appelle Pierre, allez micro s'il te plaît. Champion de France, champion d'Europe, Olivier, champion de France, et c'est l'honneur du rugby français. Et aussi, champion des Pyrénées en tant qu'entraîneur du stade de la Valenicien. Jean-Pierre d'avoir traversé la moitié des Pyrénées, d'avoir pris tous les raccourcis. Merci pour ta présence, merci Didier Sanchez pour tout. Voilà, vous recevez un souvenir de Pétanque Ovalie du 28 juin 2014. On va te remettre surtout par amitié, par fidélité, parce que tu es chaque fois là quand on te demande de venir pour quelque événement que ce soit. Donc voilà mon ami, le Lourdet, voilà donc la médaille que je t'offre pour la ville à Vlanée avec le plus grand des plaisirs. Voilà, donc merci beaucoup et je te fais la bise quand même. Voilà, on n'est pas pilier de cathédrale pour rien. Voilà, je voudrais que ce soit Louis Monnier qui remette cette médaille de la ville, puisqu'il a été quand même secrétaire général donc, de cette ville, pour que cela scelle entre la Vlanée et le rugby de l'époque une grande amitié. En tout cas, André, merci d'être venu. C'est un témoignage d'amitié et j'espère qu'on aura l'occasion de te revoir bientôt. En tout cas, moi je suis honoré que ce soit Louis Monnier qui te remette au nom de tous les anciens du stade cette médaille, parce qu'elle est vraiment méritée et Louis mérite de la donner. Merci.
Moi, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, c'est un grand honneur pour moi, et non seulement d'avoir participé à Pétanque-Ovalie avec André Herrero, jamais j'aurais imaginé que ça puisse arriver un jour. Je suis très heureux de se réconcilier. Bon, c'était pas la guerre entre nous. On a eu quelques matchs un peu chauds, mais merci beaucoup en tout cas que tu sois venu parce que jusqu'au dernier moment je n'y croyais pas. Il y avait 400 km à faire. Et je suis vraiment heureux. Donc je te remets cette médaille de la ville d'Avranay, ville que je connais bien. J'ai du mieux que j'ai pu. Permets-nous, André, d'accepter ce symbole engagé d'amitié, le symbole de l'Avranay, la navette des tisserands et les couleurs jaune et noir. Et est-ce que je peux te faire la bise? Ce symbole de l'année que j'ai connu, dont j'ai connu le dessin un peu difficile les dernières années, reste pour moi très touchant et quelque part très apprécié parce que il y a des cadeaux qui ont un prix d'argent et un cadeau qui a un prix de cœur et je pense que celui-là c'est un peu du bien.